Combien d'années vas-tu encore continuer à t'ignorer toi-même? Combien de jours vas-tu offrir au monde une version de toi qui ne ressemble même pas à qui tu es vraiment? Parfois, la véritable douleur ne vient ni de l'échec, ni du rejet, ni même de la solitude. Elle vient du fait de se regarder dans le miroir sans se reconnaître, de réaliser que tu as passé des années à satisfaire les attentes des autres, mais pas les tiennes. De vivre à éteindre les feux des autres alors que, à l'intérieur, tu es en train de te consumer. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te reporter? Bruce Lee a écrit une fois, ta vision ne s'éclaircira que lorsque tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et ce n'est pas une jolie phrase à partager sur les réseaux, c'est un avertissement. Parce que si tu continues à ignorer l'appel de ton âme, si tu continues à te trahir pour plaire, pour appartenir, pour éviter les conflits, un jour tu te réveilleras et tu réaliseras qu'il est trop tard, que ta vie s'est écoulée à essayer de t'adapter à une vie qui n'était pas la tienne. Je veux te raconter l'histoire de Julia. Elle avait 36 ans quand je l'ai vue pour la première fois se briser en silence. Elle avait vécu toute sa vie en suivant le scénario parfait, études universitaires, travail stable, couple officiel, cercle social respectable. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait tout, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. C'était comme si chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus d'elle-même. L'ironie, c'est qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander ce qu'elle voulait vraiment, et quand elle l'a fait, elle a eu peur, parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Un soir, après une journée épuisante de réunions, de circulation et de sourires forcés, Julia s'est assise face à son reflet dans la salle de bain et a réalisé qu'elle ne se connaissait pas, qu'elle ne savait pas qui elle était sans tous ses titres, sans l'approbation de sa mère, sans le regard de son partenaire. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré de tristesse. Elle a pleuré de reconnaissance. Parce que pour la première fois, elle a compris qu'elle avait vécu plus pour les autres que pour elle-même. Et ici commence la première leçon de Lee, le privilège d'une vie entière est de devenir celui que tu es vraiment. Mais comment vas-tu être toi-même si tu ne sais pas qui tu es? Comment vas-tu construire une vie qui t'appartient si tu es tellement occupé à soutenir la vie que les autres attendent de toi? Te concentrer sur toi n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie émotionnelle. Parce que lorsque tu ne te choisis pas, tu finis entouré de personnes qui ne te choisissent pas non plus. Julia a pris une décision radicale. Elle a commencé à marcher seule, non pas parce qu'elle ne voulait pas de compagnie, mais parce qu'elle a compris qu'elle avait besoin de silence pour s'entendre. Elle a quitté des relations qui la vidangeaient, changé de travail, déménagé dans un endroit plus petit. Et non, ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits de peur, des jours de doute. Mais il y a aussi eu quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, la liberté. La liberté de se regarder dans le miroir et de dire « c'est moi, enfin ». Se focaliser sur soi, c'est commencer à filtrer sa vie. Arrêter d'accepter ce qui ne te nourrit pas, arrêter de répondre immédiatement à tout ce qui n'est pas une priorité. Apprendre à être mal à l'aise en étant honnête plutôt que confortable en faisant semblant. Et ça fait mal, parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Mais rien de ce que tu perds en étant toi ne valait la peine d'être gardé. Liel a dit clairement, ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Et pendant des années, te nier toi-même a été une manière de te soumettre aux désirs des autres. Mais quand tu décides de te regarder en face, de t'accepter avec tes peurs, tes désirs, tes limites, tu commences à te transformer, à t'éveiller, à vivre. Ce n'est pas une histoire de succès, c'est une histoire de vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Julia n'est pas devenue millionnaire, ni virale, ni célèbre. Mais elle est devenue consciente. Et cela a tout changé. Elle a appris à dire non sans culpabilité, à se prioriser sans peur, à ne plus négocier sa paix. Et elle a commencé à s'entourer de personnes qui la valorisaient pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle leur donnait. Je veux te poser une question, depuis quand n'as-tu pas fait quelque chose simplement parce que tu en avais envie? Depuis quand ne t'es-tu pas offert du temps, de la présence, du silence? Depuis quand ne t'es-tu pas assis avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans bruit, et tu t'es demandé, est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce que je veux? Peut-être as-tu été tellement occupé à survivre que tu as oublié de vivre. Tellement concentré à donner que tu as oublié de recevoir. Tellement attentif à ce qui se passe à l'extérieur de toi que tu ne sais plus ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le plus dangereux, perdre le lien avec soi-même. La société ne va pas t'apprendre à te concentrer sur toi, parce que cela ne lui convient pas.
Un être humain conscient, présent, fort à l'intérieur, ne se manipule pas facilement, ne se contente pas de relations à moitié, ne gobera pas des promesses vides, elle n'a pas besoin de combler son vide par la consommation, le bruit ou la validation. Et c'est pourquoi il est si nécessaire que tu reprennes le contrôle, que tu arrêtes d'être un produit de ton environnement et que tu deviennes l'auteur de ton histoire. Et l'un des plus grands pièges que l'IA a détecté était le faux moi. Ce masque que nous portons pour plaire, pour satisfaire, pour ne pas détonner. Et plus nous le portons longtemps, plus nous nous éloignons de notre centre. C'est pourquoi ça fait tellement mal quand nous décidons de le retirer, parce qu'en dessous, il ne reste parfois rien, seulement l'opportunité de recommencer. Et c'est ce que Julia a fait. Elle a commencé à écrire dans un journal toutes les nuits. Pas pour documenter sa journée, mais pour se retrouver. Elle se posait des questions inconfortables, pourquoi ai-je accepté ce que je ne voulais pas? Que est-ce qui m'a fait peur de dire aujourd'hui? Est-ce que je vis en pilote automatique? Et avec le temps, ces questions elles l'ont reconstruite. Parce que quand tu te poses les bonnes questions, tu trouves les réponses qui comptent le plus. Est-ce que tu connais tes valeurs? Sais-tu ce qui te fait te sentir vivant? Sais-tu à quoi tu n'es pas prêt à renoncer, même si le monde te l'exige? Si tu ne le sais pas, c'est le moment de le découvrir. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Je veux que tu te souviennes de ceci, te concentrer sur toi est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses faire dans un monde qui t'exige constamment de t'oublier. Pas pour être égoïste, pas pour te fermer, mais pour avoir la force et la clarté nécessaires pour vivre depuis l'authenticité. Parce que quand tu es bien avec toi, tu n'as pas besoin de mendier de l'affection, ni de courir après l'amour, ni de lutter pour appartenir. Tu deviens un aimant pour le vrai, et ce qui n'est pas pour toi s'en va simplement. La vie de Julia n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue réelle. Et cela a suffi. Elle a commencé à travailler dans ce qui la passionnait, même si elle gagnait moins. Elle a commencé à avoir des relations plus honnêtes, même si elles étaient peu nombreuses. Elle a commencé à vivre plus lentement, plus profondément. Et pour la première fois, elle a senti qu'elle ne gaspillait pas sa vie, qu'elle construisait une vie qui avait du sens, qu'elle était enfin chez elle. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin de prendre une décision, arrêter de te trahir et commencer, pas à pas, à revenir à toi. Parce que ta vie compte, ton âme importe, et tu n'es pas ici juste pour plaire. Tu es ici pour briller de ta lumière. Ce n'est pas celle que les autres t'ont dit que tu devais avoir. Avant de continuer, je veux que tu fasses une pause un instant et que tu ailles dans les commentaires. Écris avec force, avec conviction, je ne m'ignore plus, parce que c'est exactement ce que tu apprends ici, parce que c'est le moment où tu décides enfin de revenir à toi. Dis-moi aussi de quel pays tu regardes cette vidéo. Mets un like si ces mots résonnent en toi, abonne-toi si tu veux continuer à approfondir ta croissance, et partage-la avec quelqu'un qui s'oublie aussi, car cela peut changer des vies. Maintenant, revenons à toi. Il y a quelque chose que Bruce Lee a dit et qui traverse cet enseignement comme une flèche allant droit au centre, l'être humain ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de son obscurité. Et sais-tu quelle est une des obscurités les plus communes et les plus ignorées? Celle de vivre une vie déconnectée de soi-même. Quand tu ne te focalises pas sur toi, tu te fragmentes. Tu es comme une maison avec toutes les lumières allumées, mais vide à l'intérieur. Tu peux sembler heureux, productif, fonctionnel, même réussi, mais émotionnellement tu es absent, car il n'y a personne qui habite cette maison. Il n'y a personne vraiment en toi. Et c'est dangereux, parce que lorsque tu n'habites pas ton espace intérieur, le monde habite pour toi. Tes décisions sont prises par la peur, tes relations sont choisies par ton manque, ton temps est consommé par l'urgence des autres. Et toi, tu existes seulement, mais tu ne vis pas. Tu réponds seulement, mais tu ne choisis pas. Tu survis seulement, mais tu ne construis pas. Je veux te poser une question inconfortable, et je veux que tu y répondes avec toute l'honnêteté du monde. Pour qui vis-tu? Est-ce que tu construis vraiment ta vie à partir de ta vérité, ou réagis-tu seulement à ce que les autres attendent de toi? C'était une des questions que Julia a dû affronter quand elle a commencé son processus d'éveil intérieur. Elle s'est rendue compte que chaque décision dans sa vie avait été prise par peur, peur de décevoir, peur de rester seule, et derrière chacune de ces peurs se trouvait la petite fille qui avait appris qu'elle devait être ce que les autres avaient besoin pour être aimée. Voilà le grand problème, quand tu ne te focalises pas sur toi dès le départ, tu construis ta vie sur des blessures non résolues, et un jour ces blessures se manifestent sous forme d'anxiété,
de vide, de colère inexpliquée, de tristesse en milieu des après-midi, un mal-être chronique que tu ne sais pas nommer, parce que ce n'est ni le travail, ni le partenaire, ni l'environnement. C'est toi, ou plutôt, la déconnexion de toi avec toi-même. Te focaliser sur toi ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie prendre la responsabilité. Cela signifie que tu te demandes chaque jour, que me faut-il aujourd'hui pour me sentir en paix? Et quand tu poses cette question, quelque chose change. Parce que la plupart d'entre nous ne vivent pas ainsi. Nous vivons comme des machines automatiques qui remplissent des fonctions, mais pas comme des êtres vivants qui ressentent, qui s'écoutent, qui prennent soin d'eux-mêmes. Lee parlait de l'individuation, c'est le processus par lequel tu te transformes en ce que tu es déjà en essence, pas en ce que les autres veulent que tu sois, pas en ce que tu as appris par imitation, pas en ce que tu t'es forcé à être par peur, mais en ce que tu es vraiment quand tu te libères du conditionnement. Et pour cela, tu dois faire silence, aller vers l'intérieur, te poser des questions qui dérangent, avoir le courage de te confronter à toi-même sans filtre. Et tu sais ce qui est le plus dur? Que sur ce chemin tu vas souvent perdre des choses et des personnes, parce que quand tu commences à te prioriser, tu déranges. Quand tu commences à poser des limites, tu gênes. Quand tu arrêtes de plaire, certains s'éloignent, et ça fait mal, mais c'est une partie du filtre naturel de l'authenticité. Je te le dis sans phare, toutes les personnes qui t'entourent ne méritent pas de rester. Quand tu commenceras à te valoriser, ce ne sera pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont habituées à une version de toi qui n'existe plus. Une version complaisante, sacrifiée, silencieuse, une version que tu n'es plus prêt à soutenir. Et c'est bien ainsi. Le monde a besoin de personnes qui se choisissent, des personnes qui vivent depuis leur centre, parce que ces personnes n'ont pas besoin de contrôler les autres, elles n'ont pas besoin de validation constante, ne vivent pas dans la rareté, mais dans l'amour de soi. Et à partir de là, tout change. Julia a appris quand elle a perdu son partenaire après avoir commencé sa transformation. Il lui disait qu'elle n'était plus la même, et il avait raison. Elle n'était plus la femme qui acceptait tout par peur de rester seule. Elle n'était plus celle qui se taisait pour éviter les conflits. Elle n'était plus celle qui s'adaptait à tout pour ne pas déranger. Elle était devenue une femme avec une voix, un jugement, un pouvoir. Et oui, cela a fait fuir certains, mais cela a aussi attiré des autres. Des personnes qui vibraient avec sa nouvelle fréquence. Des personnes qui ne voulaient pas une ombre, mais une compagne. Des personnes qui se choisissaient aussi. Te focaliser sur toi, c'est te donner la permission de changer des idées, de chemin, de rythme de vie. Tu n'es pas obligé d'être celui que tu étais hier. Tu es invité à être celui que tu es vraiment aujourd'hui, et cela peut impliquer de redessiner ton environnement, de poser des limites, de dire adieu, de recommencer. Te rends-tu compte de ce que cela implique? Cela implique que tu ne vis plus en fonction du regard des autres, que tu n'es plus paralysé par la peur de décevoir, que tu n'agis plus par obligation. Tu vis depuis l'âme, et vivre depuis l'âme c'est vivre avec vérité, avec un but, avec du sens. Lee disait aussi que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de personnes autour de toi, mais de ne pas pouvoir partager avec elles ce que tu trouves important. Et c'est pourquoi, en te focalisant sur toi, tu aligneras ta vie avec ta vérité, mais tu t'éloigneras aussi du superficiel, des relations vides, des conversations qui ne te nourrissent pas, des dynamiques qui ne remplissent que le temps mais pas l'âme. Et dans ce nouvel espace des authenticités commence à fleurir la véritable paix. Celle qui ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Celle qu'on n'obtient pas en luttant, mais en lâchant prise. Celle qui ne dépend de rien des extérieurs parce qu'elle naît en toi. Julia a appris à être seule sans se sentir seule. Elle a appris à apprécier son silence, sa compagnie, ses rituels quotidiens. Elle a appris à cuisiner pour elle-même comme un acte d'amour, à lire sans interruption, à marcher sans but, juste pour respirer. Des choses simples, mais qui l'ancrent dans le présent. Et à partir de là, de cette connexion, elle a commencé à prendre de meilleures décisions. Pas les plus confortables ni les plus logiques, les plus vraies. Et toi aussi tu peux commencer ainsi. Tu n'as pas besoin de changer ta vie du jour au lendemain. Commence juste par t'écouter, par te demander chaque jour, que me faut-il aujourd'hui? Et aie le courage de t'accorder cela, même en petite dose. Une promenade en solitude, un non-dit avec respect, un oui à ce qui t'inspire, une pause, une respiration consciente, un changement de direction. Parce que lorsque tu prends soin de toi, le monde cesse d'être un ennemi. Lorsque tu t'écoutes, le bruit extérieur perd de sa force.
lorsque tu te focalises sur toi, ton énergie cesse de se disperser et commence à se concentrer. Et c'est là que commence ton vrai pouvoir. Peu importe combien de temps tu as vécu en t'ignorant, tu es toujours à temps pour revenir à toi. Tu es toujours à temps pour te construire depuis l'amour, pas depuis la peur. Tu es toujours à temps pour cesser de survivre et commencer à vivre. C'est ton appel, c'est ton moment. Il y a des moments dans la vie qui ne crient pas, qui ne font pas mal immédiatement, qui ne te secouent pas avec des tragédies évidentes. Ils sont silencieux, presque imperceptibles. Ce sont ces secondes où tu es seul dans ta chambre et tu réalises que tu n'aimes pas la personne que tu es devenue. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as vécu pour tous sauf pour toi. Bruce Lee parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous reléguons, ignorons, nions, mais qui ne disparaît jamais. Cette ombre est faite de tous les noms que tu n'as pas dit, des rêves que tu as rangés dans un tiroir, des limites que tu as laissé franchir, des jours que tu as vécu pour satisfaire ce que les autres attendaient. Et cette ombre finit tôt ou tard par se manifester, car ce qui n'est pas guéri se répète. Andrea avait 42 ans, 2 enfants, un partenaire stable, une maison ordonnée, une vie apparemment tranquille. Mais chaque matin, elle se réveillait avec une tristesse subtile qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était ni dépression, ni stress, ni manque d'amour, c'était autre chose. C'était la sensation de s'être peu à peu perdue au milieu des exigences de la vie. Un jour, alors qu'elle s'habillait devant le miroir, elle se demanda à voix basse, « Quand ai-je fait quelque chose uniquement pour moi pour la dernière fois ?» Elle ne sut pas répondre, et ce fut le début. Parce que parfois, une seule question honnête est plus puissante que 1000 fausses certitudes. Le problème ne venait pas de sa famille, ni de sa routine, ni de ses circonstances. Le problème était que Andrea s'était tellement déconnectée d'elle-même qu'elle ne savait plus ce qu'elle désirait. Sa vie était devenue une liste de tâches, son existence une collection de rôles, mère, épouse, employée, fille, amie. Mais elle, où était-elle dans tout ça? Et voici une autre leçon puissante de Bruce Lee, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Car commencer à se focaliser sur soi n'est pas un processus confortable. C'est inconfortable, douloureux, chaotique. Cela implique de regarder avec honnêteté tout ce que tu as évité, reconnaître tes trahisons internes, embrasser tes vides et surtout, lâcher l'illusion que tout va bien simplement parce que ça fonctionne. Andrea commença par de petits actes. Elle se levait 10 minutes avant tout le monde pour avoir un moment seul. Elle commença à écrire dans un carnet ses pensées sans se juger. Parfois, ce n'était que des phrases isolées, autres fois des cris intérieurs qui osaient enfin sortir. Elle se mit aussi à faire des choses qui lui procuraient de la joie, même si elles semblaient insignifiantes, marcher pieds nus, peindre sans technique, écouter sa musique préférée en cuisinant. Et peu à peu, quelque chose en elle commença à respirer. Ce n'était pas une transformation magique, c'était plutôt un retour, comme si après des années d'absence une partie de son âme rentrait à la maison. Se focaliser sur soi ne signifie pas changer ton monde extérieur, cela signifie te retrouver avec ton monde intérieur, te reconnecter à ce qui te fait vibrer, à ce qui te donne du sens, à ce qui te nourrit. Et pour cela, tu n'as pas besoin de grands changements. Tu as besoin de présence, d'écoute, d'intention. Bruce Lee disait que tout ce qui n'est pas conscient se manifeste dans la vie comme destin. Et cela signifie que si tu ne te connais pas, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne te priorises pas, tu finiras par répéter des schémas, prendre des décisions à partir de tes blessures, prisonnier de cycles que tu ne comprends pas. Seule l'autoconnaissance brise ce sortilège. Ce n'est que lorsque tu te focalises sur toi que tu peux commencer à choisir au lieu de réagir. Avec le temps, Andrea cessa de vivre en automatique. Elle commença à poser des limites claires, à demander de l'aide quand elle en avait besoin, à s'accorder des pauses sans culpabilité, à récupérer son espace intérieur. Et le plus important, elle commença à enseigner à ses enfants par l'exemple. Car un enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a besoin d'une mère présente, d'une mère authentique, d'une mère qui prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres. C'est le cadeau caché de l'autoconnaissance, elle ne te transforme pas seulement toi, elle transforme tout ce que tu touches. Tes relations deviennent plus profondes, tes décisions plus alignées, parce que tu arrêtes de vivre selon le bruit et tu commences à vivre selon ta vérité. Peut-être que toi aussi tu t'es perdu. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne sais plus ce que tu ressens, ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Peut-être que tu es tellement habitué à servir les autres, à tout soutenir, à être disponible, que tu as oublié d'être disponible pour toi. Mais te voilà ici,
et c'est déjà un début. Parce que tant que tu es vivant, tu peux revenir à toi. Tant que tu respires, tu peux reconfigurer ta carte intérieure. Tant que tu as la volonté, tu peux arrêter de gaspiller ta vie dans ce qui ne t'allume pas. L'ombre de la déconnexion est subtile mais destructrice. C'est elle qui te fait rester dans des emplois que tu détestes, dans des relations vides, dans des routines qui t'éteignent. C'est elle qui te chuchote que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas t'arrêter, que plus tard il y aura de la place pour toi. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais, car personne ne va t'offrir le temps que tu ne te donnes pas. Et voici une vérité difficile à accepter, parfois, personne ne viendra te sauver. Parfois, la vie ne t'offrira pas de sortie claire. Parfois, il ne te reste plus qu'à revenir à toi. Depuis le chaos, depuis la peur, depuis la fatigue. Mais revenir. Toujours revenir. Andrea n'a pas eu besoin de changer de pays, ni de tout casser, ni de se réinventer à zéro. La seule chose dont elle a eu besoin, c'est de se rappeler que sa vie lui appartient, que sa paix n'est pas négociable, que son bonheur ne dépend pas du nombre de choses qu'elle fait pour les autres, mais de l'espace qu'elle se donne à elle-même. Et toi aussi tu peux faire cela. Où que tu sois, avec ce que tu as. Commence à te choisir. Pas avec de grands gestes, avec des actes quotidiens. Choisis comment tu commences ta journée. Choisis comment tu te parles. Choisis à quoi tu donnes ton énergie. Choisis d'arrêter de te justifier d'être toi. Parce que lorsque tu te focalises sur toi, le monde s'ajuste à ta nouvelle vibration. Bruce Lee ne promettait pas des chemins faciles. Il promettait la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère. Parce que ce n'est que lorsque tu sais qui tu es que tu peux vivre avec sens. Ce n'est que lorsque tu t'acceptes pleinement que tu peux aimer sans dépendance. Ce n'est que lorsque tu guéris ton ombre que tu peux marcher avec lumière. Et cette lumière est tienne. Elle a toujours été. Tu devais juste t'en souvenir. Avant de continuer avec cet enseignement, je veux te parler de quelque chose que peut-être personne ne t'a dit clairement, l'esprit se guérit aussi par l'estomac. Beaucoup d'entre nous ont essayé de méditer, de respirer, de s'éloigner du négatif, mais nous restons anxieux, irritables, sans énergie. Et si je te disais qu'une partie de ton anxiété ne vient pas de tes pensées, mais de ce que tu manges? C'est pourquoi nous avons créé le guide « Guéris ton esprit par ton alimentation », un outil pratique et profondément transformateur pour ceux qui vivent avec l'esprit agité, le cœur inquiet, ce poids émotionnel qui ne disparaît pas. Ce guide ne te dit pas seulement quoi manger, mais pourquoi certains aliments t'affectent émotionnellement et comment tu peux commencer à retrouver l'équilibre intérieur à partir de l'essentiel, ton alimentation. Si tu as l'impression de tout faire et pourtant de ne pas trouver la paix, peut-être que c'est l'étape qui te manque. Tu peux l'acquérir via le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Je te garantis que ce sera un des actes d'amour-propre les plus importants que tu prendras cette année. Maintenant, revenons à notre réflexion. Il y a quelque chose que Bruce Lee répétait souvent dans ses écrits, ce que tu n'y te soumets. Ce que tu acceptes te transforme. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient l'une des clés les plus puissantes pour arrêter de gaspiller ta vie, accepter complètement. Accepter ne signifie pas se résigner. Ce n'est pas rester comme tu es ou arrêter de t'améliorer. Accepter signifie te regarder sans masque, reconnaître ce qui est sans juger, comprendre que ton histoire avec ses blessures, ses erreurs et ses silences est aussi sacrée, et que c'est seulement à partir de là que tu peux construire du neuf. Marilla, une femme de 35 ans, avait tout pour que les autres pensent qu'elle était heureuse, partenaire, travail, amie, bonne santé. Mais en elle, quelque chose ne collait pas. Il y avait un malaise constant, une sensation de vivre une vie qui ne lui appartenait pas tout à fait. Elle souriait, mais ne ressentait rien. Elle était présente, mais pas connectée. Un jour, au milieu d'une dispute avec son partenaire, elle a explosé. Pas à cause de ce qui se passait à ce moment, mais à cause de tout ce qu'elle avait accumulé. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et a commencé à pleurer d'une manière qu'elle ne se rappelait pas depuis son adolescence. Elle ne comprenait pas d'où venait toute cette douleur, mais son corps oui. Son âme aussi, car elle avait nié pendant des années son vrai désir, se consacrer à l'article. Elle avait essayé une fois, des années auparavant, mais quelqu'un lui avait dit que ce n'était pas pratique, que cela ne rapportait pas d'argent, qu'elle devait penser à l'avenir, et elle, comme tant d'autres, avait cédé. Elle rangea ses pinceaux, éteignit son feu et commença à vivre une vie correcte, ordonnée, mais vide. Ce qu'elle avait nié elle a finalement soumise.
la déconnexion avec sa passion s'est transformée en anxiété, en insatisfaction, en vide émotionnel, jusqu'à ce que son corps crie ce que sa voix taisait. Et toi? Quelle part de toi as-tu nié? Quel désir as-tu réduit au silence? Quel rêve as-tu enfermé à clé par peur du jugement ou de l'échec? Car ce que tu nies ne disparaît pas. Cela se transforme en symptômes, en stress, en insomnie, en irritation, en relation qui s'étiole, en une existence à moitié vécue. Te focaliser sur toi, c'est aussi oser accepter ce que tu veux vraiment, même si c'est inconfortable, même si cela dérange les autres, même si cela implique de recommencer, car rien n'épuise plus que de vivre en essayant de s'intégrer là où tu n'appartiens pas. Bruce Lee parle du processus des individuations, ce voyage vers soi que nous sommes tous appelés à parcourir. C'est un chemin de solitude et de courage, où les structures se brisent, où le vieux tombe, où tu laisses derrière toi des versions de toi qui ne te représentent plus, mais c'est aussi le seul chemin vers la plénitude réelle. Car tant que tu n'es pas toi-même, tu ne seras jamais pleinement heureux. Marilla reprit la peinture. Au début, en secret. Puis elle commença à partager ses œuvres. Un jour, sans le prévoir, elle vendit son premier tableau. Ce n'était pas l'argent qui l'émut, mais la sensation de s'être permis de redevenir elle-même, d'avoir retrouvé une part de son âme qu'elle croyait perdue. Parfois, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu as juste besoin de te permettre de te reconnecter à ce que tu aimes. Réserver une demi-heure par jour pour toi. Cesser de justifier tes plaisirs. Cesser de vivre selon les injonctions extérieures, car tu n'es pas né pour répondre aux attentes, mais pour découvrir ta vérité. Et voici une autre clé qui transforme ta vie quand tu la comprends, tu n'as pas à être disponible pour tout le monde, tout le temps. Ton énergie est limitée. Tes émotions aussi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à quelque chose qui compte vraiment. Chaque fois que tu repousses ton repos, tu choisis ton épuisement. Et chaque fois que tu privilégies tout le monde sauf toi, tu envoies un message clair à ton esprit, je ne vaux pas assez. Ton inconscient entend cela et se manifeste ensuite. Tu te sabotes. Tu te démotives. Tu te sens perdu, désorienté, triste, sans savoir pourquoi. Mais la raison est simple, tu t'es oublié. Te focaliser sur toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est choisir de ne plus être victime de l'extérieur pour devenir le créateur conscient de ta réalité. Bruce Lee disait que ce qui coûte le plus à une personne, ce n'est pas d'accepter les autres, mais de s'accepter soi-même, car c'est là que commence le vrai voyage. Cesser de gaspiller ta vie implique de commencer à choisir à nouveau, depuis ta vérité, depuis ton corps, depuis ton intuition. Cela implique de reconnaître que la seule personne avec qui tu seras jusqu'à la fin, c'est toi, et c'est pourquoi tu mérites ton attention, tes soins, ton écoute, ta compassion. Tu n'as pas à changer le monde, tu dois juste commencer à changer le monde qui habite en toi. Et pour cela, il te faut du courage, mais aussi de l'amour. De l'amour pour ton histoire, pour tes cicatrices, pour ce que tu n'es plus, et surtout, pour ce que tu commences à devenir. Tu n'es pas brisé. Tu es seulement désorienté, désaligné, et parfois distrait. Mais aujourd'hui, tu es ici, en train de lire ceci, ressentant quelque chose bouger en toi. Et c'est déjà une transformation. Andrea, Marilla et tant d'autres n'avaient pas de super pouvoir. Ils ont juste pris une décision, cesser de vivre en pilote automatique, cesser de s'éteindre pour que les autres brillent, cesser d'attendre que la vie leur donne la permission d'exister. Et toi aussi, tu peux le faire. Aujourd'hui. Maintenant. Sans excuse. Sans culpabilité. Car ton âme ne peut plus attendre. Il y a une solitude qui ne guérit pas en étant entouré de gens. C'est la solitude que tu ressens quand tu es resté trop longtemps déconnecté de toi-même. Quand tu as tellement vécu pour les autres que tu ne sais plus ce que tu désires, ce que tu aimes, ce dont tu as besoin. C'est une sensation étrange, comme si tu habitais ton corps, mais que tu ne savais plus comment est ton âme. Comme si tu te regardais dans le miroir chaque matin sans te reconnaître. Comme si toutes tes décisions étaient dictées par un devoir extérieur, plaire, obéir, prouver, résister. Bruce Lee, dans sa profondeur psychologique, a compris cette déconnexion comme un des plus grands maux de l'âme humaine. Car la vie perd son sens quand tu cesses d'être toi pour devenir ce qu'on attend de toi. Quand tu réagis seulement, sans choisir. Quand tu répètes des routines, sans vivre avec présence. Quand tu fais beaucoup, mais ressens peu. Et alors, un jour,
sans raison claire, tu te rends compte que tu es fatigué. Profondément fatigué. Pas physiquement. Pas d'une mauvaise journée, mais existentiellement. Fatigué de faire semblant. Fatigué de ne pas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Fatigué d'être en pilote automatique. Fatigué d'être là pour tout le monde sauf pour toi. Ce jour-là est le début de l'éveil. Car quand tu en as assez du bruit, du chaos et du vide, tu commences à chercher le silence. À chercher des réponses. À te chercher toi. Et c'est là que commence le vrai voyage. Pas le voyage vers un sommet ou un succès extérieur, mais le voyage du retour à la maison, à toi, à ton essence, à ta vérité. Se focaliser sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. C'est de la maturité. C'est de l'amour-propre. C'est avoir le courage de dire « ça suffit ». Je ne peux plus me trahir. Je ne peux plus faire semblant que rien ne se passe. Je ne peux plus être anesthésié par la routine alors que mon âme se noie. Mais bien sûr, personne ne t'apprend comment revenir à toi. Parce que nous vivons dans une culture qui nous éduque à regarder vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Depuis l'enfance, on nous récompense pour obéir, pour plaire, pour nous conformer. Et quand nous grandissons, nous cherchons toujours cette reconnaissance extérieure, comme si notre valeur en dépendait. C'est pourquoi beaucoup se perdent. Parce qu'ils n'ont pas de carte. Parce qu'ils craignent de décevoir. Parce qu'ils croient que vivre pour soi est être méchant, égoïste ou froid, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Car ce n'est que lorsque tu te focalises sur toi que tu peux donner depuis l'amour, pas depuis le vide. Ce n'est que lorsque tu es bien avec toi que tu peux offrir une présence vraie aux autres. Bruce Lee disait, ce à quoi tu ne donnes pas de conscience te contrôle. Et tant que tu ne prends pas conscience de comment tu t'es oublié, tu resteras piégé à faire la même chose, en espérant que les choses changent toutes seules. Mais rien ne change tant que tu ne changes pas. Et cela implique des décisions difficiles, douloureuses, incomprises. Cela signifie que tu commences à dire non, à t'éloigner de ce qui te pompe, à poser des limites, à te donner du temps, à guérir, à écrire, à pleurer, à te confronter à ta vérité, à cesser de justifier ce qui te blesse, à te choisir sans culpabilité. Et bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal de ne plus être celui que tout le monde applaudit, ça fait mal de ne pas toujours répondre, ça fait mal de décevoir les attentes des autres. Mais c'est aussi libérateur, c'est un repos profond, c'est respirer profondément pour la première fois, c'est regarder à l'intérieur et te dire « me voici, et je ne vais plus m'abandonner ». Beaucoup continueront à ne pas comprendre, diront que tu es distant, que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et ils ont raison, tu n'es plus le même, parce que maintenant tu te vois, parce que tu refuses désormais de te trahir pour plaire, parce que tu préfères taper plutôt que l'approbation. Ce changement ne se voit pas sur les réseaux sociaux ni ne se mesure en réussite, il se voit dans le calme qui habite ta poitrine quand tu fais ce qui est juste pour toi, il se voit dans la façon dont tu te parles, dont tu te choisis, dont tu ne te justifies plus. Et ce n'est pas un processus rapide. C'est lent, inconfortable, mais c'est le seul chemin qui en vaille vraiment la peine. Peut-être que tu es encore là, au milieu du chaos. Peut-être que tu as du mal à poser des limites. Peut-être que tu ne sais pas encore par où commencer. Mais tu n'es pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, été là, perdus, épuisés, l'âme en pause. Et je te promets une chose, ce moment où tu décides de revenir à toi est le commencement de tout. Tu n'as peut-être pas les réponses, c'est normal. Tu as peut-être encore peur, c'est naturel. Mais tu as déjà fait le pas le plus important, prendre conscience, reconnaître que quelque chose ne va pas, accepter que tu mérites plus. Et cela est déjà un acte d'amour, un acte de courage, un acte de guérison. Bruce Lee nous rappellerait que l'âme c'est toujours ce dont elle a besoin pour guérir, seulement nous avons appris à l'ignorer, à la faire taire, à la couvrir par le travail, les relations, les distractions. Mais elle parle toujours, sous forme de tristesse, des anxiétés, des insomnies, des apathies, jusqu'au jour où tu ne peux plus l'ignorer. Alors, concentre-toi sur toi. Pas parce que tu es égoïste, mais parce que si toi tu ne vas pas bien, rien n'ira vraiment. Apprends à être avec toi, à ne pas avoir besoin de validation constante, à embrasser tes processus, à savourer tes progrès même si personne ne les voit, à te donner la valeur que les autres n'ont pas su te donner. Parce que lorsque tu te traites avec respect, le monde commence à le refléter. Et non, il ne s'agit pas de devenir froid ou isolé. Il s'agit de construire de l'intérieur,
d'arrêter de donner depuis le sacrifice, de partager depuis l'abondance, pas depuis le manque. Tu mérites une vie où toi aussi tu comptes, où tu n'as pas à te détruire pour que les autres aillent bien, où tu n'as pas à éteindre ta lumière pour que des autres brillent, où tu peux être toi sans culpabilité, sans masque, sans peur. C'est le vrai pouvoir, vivre aligné avec toi-même. Tu cesseras d'attirer des relations qui te vident, tu cesseras de courir après ce dont tu n'as pas besoin, tu cesseras d'essayer de combler des vides par le bruit, parce que tu auras trouvé l'essentiel, ton propre centre. Et là, depuis ce lieu, tout change. Ce n'est pas magique, c'est conscience, c'est engagement envers toi-même. C'est revenir encore et encore, même si tu te perds, c'est te traiter avec la même compassion que tu as donnée aux autres, c'est te donner ce que tu attendais auparavant des autres. Parce qu'au final, c'est toi avec tes décisions, toi avec tes pensées, toi avec ton histoire. Et tu mérites que cette histoire soit digne, libre, lumineuse. Oui, il y aura des jours gris. Oui, tu trébucheras. Oui, tu douteras. Mais tu ne t'abandonneras plus jamais. Et cela change tout. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de t'être permis cet espace de réflexion. Merci de ne pas avoir abandonné. Peut-être que personne ne voit tout ce que tu fais pour guérir, mais toi, tu le sais. Et cela suffit. Peut-être qu'on te dira que tu vas lentement, mais tu sais que tu avances à ton rythme. Et cela suffit. Peut-être que tu apprends encore à prendre soin de toi, mais chaque tentative compte. Et cela suffit. Merci de rester. Merci de te choisir. Merci de commencer à vivre depuis l'âme. Et surtout, merci de te souvenir que tu es encore à temps pour guérir, à temps pour lâcher prise, à temps pour recommencer. Choisis ta paix, choisis ton calme, choisis ta vérité, choisis ton chemin. Et ne t'abandonne plus jamais. On se retrouve très vite. Dès ici là, prends soin de toi comme tu prends soin des autres, aime-toi comme tu aimes, respecte-toi comme tu souhaites être respecté. Et souviens-toi, il n'y a pas de plus grande révolution que de te concentrer sur toi-même avec tendresse, patience et vérité.